Notre texte de base se trouve en Marc, le chapitre 5, des versets 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une tête de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton âme. Alléluia, on peut acclamer pour la parole de Dieu, on peut acclamer pour Jésus-Christ. Je ne sais pas si ce texte fait du bien comme il me fait du bien à moi. Gloire à Dieu. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. C'est ton partage ce soir si tu acclames Jésus encore une fois. Tu seras guéri de tout mal. Rien ne pourra te venir parce que Jésus est là pour toi. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est qui m'a touché. Je veux dire à quelqu'un que ce témoignage de cette femme qui subissait une hémorragie, il y en a 3 dans la Bible. 3 témoins, 3 apôtres, 3 disciples de Jésus ont vu cette scène. Vous savez, dans l'histoire, comment on fait pour reconstituer une histoire? Il y a 2000 ans, on n'était pas là. Mais comment on reconstitue? C'est les témoignages. On a pris Marc, il a écrit ça comme ça. Il a dit, Jésus a dit, qui m'a touché? On a pris Luc, c'est le deuxième qui a témoigné. Il a écrit la même chose. Qui m'a touché? Le troisième, c'était Matthieu. C'est pour vous dire la véracité du texte. C'est comme ça qu'on sait ce qui s'est passé dans l'histoire. Tu prends des témoins, s'ils te racontent la même histoire, c'est que ce qui s'est passé est vrai. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vivante. Comment toucher Jésus? Je veux dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle pour toi, Dieu est fidèle pour moi. Quel que soit ce que tu traverses, quand tu lis la Bible, de Genèse à Apocalypse, on te parle de la fidélité de Dieu. On te parle de la bonté de Dieu. Dieu est bon pour toi. De la même manière dont il a guéri cette dame, il va le faire encore pour toi. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus est. Dieu est bon. Toute la Bible nous témoigne des bontés de l'Éternel. Comme vous avez la Bible, les histoires qu'on voit là, c'est pour nous dire comment Dieu nous aime, comment Dieu nous guérit, comment Dieu nous délivre, comment Dieu combat pour nous. Ne perds pas de vue la fidélité et la bonté de ton Dieu pour toi. Ce témoignage que nous avons dans la Bible, c'est pour te rappeler que Dieu est ton Dieu, ton Père, et qu'il est bon, et qu'il est fidèle. Oublie tes soucis, transforme tes soucis en prière. Ne sois pas focalisé sur tes problèmes. Dieu est bon, Dieu est fidèle, c'est ce qu'il est. Il est amour. Ne sois pas distrait par les épreuves du monde. C'est le diable qui veut te faire penser à tes soucis. En réalité, ce sont des leurres, comme je le dis souvent. Sinon, Dieu est bon. En tout temps, ne perds jamais espoir. C'est l'opposé du chrétien que de perdre espoir. C'est désobéir à Dieu que de perdre espoir. Ça ne fait pas partie de notre vie. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ est en toi, le Saint-Esprit en toi. Tu n'as pas le droit de te décourager. Tu n'es pas un perdant, tu es plus que victorieux. La Bible te témoigne de la bonté de Dieu. Tu as entendu ce texte puissant? Cette femme qui souffrait. Avant cela, je veux vraiment nous situer dans le contexte de la bonté et de l'amour de Dieu pour toi. Il faut que tu réalises ça pour que vraiment cet enseignement, tu puisses le comprendre. C'est un texte que vous avez déjà entendu. Mais ce soir, Jésus va vous révéler une autre facette par rapport. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Dieu te dit ne t'inquiète de rien. Est-ce qu'en vérité tu as assez confiance en Dieu pour t'inquiéter de rien? Ou tu te soucies? Parce qu'on ne suit pas Dieu de deux façons. Il a dit soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Il dit ne te soucie de rien. Je me charge de tes soucis. Je me charge de tes problèmes. Est-ce que tu as assez confiance en Dieu pour le faire? Ou est-ce que tu es encore préoccupé par tes soucis ordinaires? Fais confiance à Dieu. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien. C'est ce que Dieu te dit encore ce soir. Ton problème n'est pas une réalité. La réalité, c'est ce que Dieu dit pour toi. Il dit ne t'en inquiète pas. Ne t'en soucie pas. Qui va toucher Jésus? Dans la bonté de Dieu, Dieu veut que nous soyons libres. Quand il te dit ne te soucie de rien là, c'est parce qu'il veut ta liberté. La Bible dit celui qui l'a libéré est vraiment libre. Celui que le Fils a libéré est véritablement libre. Dieu te dit ne te soucie pas, ça dit ne t'attache pas à un problème. Ne te laisse pas duper par un problème. Ne vous inquiétez de rien. Dieu veut ta liberté. Dieu entend
tes prières. Dieu est vivant, Dieu est ressuscité et il entend tes prières. Tu n'as pas une idole, tu as l'Éternel des armées avec toi. Tu as Jésus-Christ de Nazareth avec toi. Quand tu rentres dans le lieu secret que tu pries, il entend tes prières et tes supplications. Il a dit, faites-lui connaître vos prières et vos supplications et vous serez secourus. Garde les yeux sur ce que Dieu a fait pour toi. Il l'a fait pour toi, par amour. L'amour au-dessus de tout. Même si quelqu'un t'a blessé, même si tu as été déçu, tu as été offensé, tu as été dupé, garde les yeux focalisés sur le Christ. Comme cette dame. Elle a longtemps souffert. Tu traverses peut-être quelque chose, mais aujourd'hui c'est la fin de cette chose au nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Oublie tes soucis. Pas parce que le pasteur le dit, parce que Dieu te dit, ne vous inquiétez de rien. Sois fidèle comme ton Dieu est fidèle. L'action de Dieu. Le miracle, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Le miracle, on le voit tous les jours. Quand tu te couches, que tu te réveilles, tu sais pas comment tu te réveilles. C'est pas ta force qui te réveille. Malheureusement, il y en a qui se couchent, qui n'arrivent pas à se réveiller et qui s'endorment, comme Jésus dit. Mais toi, Dieu t'a encore réveillé ce matin. Et il va encore te réveiller pendant plusieurs et de nombreux jours au nom de Jésus. Ça, c'est un miracle. Le miracle que tu auras ce soir, ça dépend de toi, ça dépend de ta foi. Si tu arrives à toucher Jésus avec ta foi ce soir, tu obtiendras ton miracle comme cette dame. Parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Dieu n'oublie jamais personne. Dieu n'est pas ingrat, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne se trompe pas. Dieu n'oublie jamais personne. Si tu ne l'as pas encore vu, c'est parce que tu ne l'as pas encore touché. On touche Jésus par la foi. Cette dame, elle a eu la foi. Il faut avoir la foi contre vents et marées. Ça veut dire que quel que soit ce que tu traverses, touche Jésus par ta foi. Touche ton Dieu par la foi. Personne n'a jamais vu Dieu. Comment on le touche? On le touche par la foi. Amen. Touche Jésus par la foi. Je vous ai dit, 3 témoins nous content cette histoire. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Mais c'est pour toi ce message ce soir. Toi aussi, tu as la capacité de toucher Jésus comme cette femme a touché. C'est ce que la parole de Dieu dit. Saisis cela par ta foi. Saisis cela en esprit et vois la gloire de Dieu dans ta vie. On vient à l'église, c'est pour chercher quelque chose. On ne vient pas se promener. On vient et on a un témoignage dans la semaine. C'est ce que tu es venu faire et c'est ce que Dieu a pour toi. Tu as un héritage avec Dieu. Tu es fils de Dieu. Un fils a droit à un héritage. C'est ta part, c'est ton droit. Ces choses t'appartiennent. Elles portent ton nom. Tu vas laisser quelqu'un d'autre prendre ce qui porte ton nom. Quand Dieu a donné la terre promise aux enfants d'Israël, il y avait des habitants dedans. Il y avait des Philistins. Il y avait toutes sortes de gens. Il y avait des géants, des Goliaths. Mais il a dit, c'est chez vous. Prenez ce qui vous appartient. Il en est de même pour toi. Tout ce que tu attends de la vie, tes espérances, ton espoir, ça t'appartient, bien-aimé de Dieu. Il n'y a rien que tu aies dans le cœur, que tu désires véritablement dans le cœur, qui ne vienne pas de Dieu. C'est Dieu qui met les désirs dans le cœur. Ce que tu désires fondamentalement, en vérité, c'est ce que Dieu veut pour toi. Tu ne l'as pas imaginé. Le diable ne te met pas des bonnes pensées en tête. Le diable va te faire des cauchemars, voir des morts, des conneries. Mais Dieu te met des rêves grands. Mais tu n'arrives pas à le saisir. Tu n'arrives pas à toucher la robe de Jésus. Donc toi-même, tu régresses ton rêve. Qu'est-ce que tu vois? Dieu voit grand pour toi. Dieu te voit dans d'autres contrées. Dieu voit ton bonheur. Dieu voit ton succès, ta réussite. Dieu te prête sa victoire. Qu'est-ce que tu en fais? Jésus a dit, qui m'a touché? Je veux toucher Jésus chaque jour de ma vie. Je veux qu'on touche Jésus par la foi. Tu n'as pas d'effort physique à faire. Tu as le Saint-Esprit. Il va le faire pour toi. Mais il faut que tu arrives à toucher Jésus comme cette femme. Par la foi, parce que la foi, c'est une puissance. Marc 5, 25, 34 dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Bien-aimé de Dieu, ça fait peut-être longtemps que tu attends quelque chose de Dieu. Et de la même manière dont le mal s'est arrêté pour cette dame, ça va s'arrêter net. Verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Bien-aimé, mets-toi dans cette position. Il y a peut-être des choses, des gens t'ont peut-être blessé dans le cœur. On t'a peut-être volé dans une affaire. Mais Jésus dit, ça s'arrête aujourd'hui. Saisis-le, touche Jésus avec la foi. Crois en cette parole et tu verras la gloire de Dieu. Et ça va s'arrêter et tu vas être guéri. Il a dit à la fin, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. Jésus peut arrêter tout le mal. Peut-être que toi c'est le mariage, tu as souffert dans la main des hommes ou des femmes. Peut-être que toi c'est les affaires, tu as investi ici, on t'a dupé. Peut-être que toi c'est le travail, on t'a promis, tu n'as pas eu. Il y a une fin à toute chose. Le temps de la souffrance est terminé au nom de Jésus. Jésus en est capable. Il suffit simplement que tu le touches par ta foi. C'est la foi de cette dame qui a fait que le mal s'est arrêté. Ne va pas chercher midi à 14h. Ne va pas chercher des charlatans. Touche Jésus par ta foi. Ce que tu n'arrivais pas à arrêter avant, ça va s'arrêter net. La Bible dit, en cet instant précis, le mal a quitté cette dame. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement. Bien-aimé de Dieu, la foi touche Jésus là. La foi qui va te permettre d'attraper la robe de Jésus et de recevoir ton miracle. Ce sont les paroles de vie que tu entends ce soir. Amen. La parole dit, ayant entendu parler de Jésus, la foi vient de ce qu'on entend. Ça dépend de toi. Soit tu vas croire et tu vas toucher Jésus et tu obtiendras ce que de droit. Soit tu ne vas pas croire comme il faut et tu vas perdurer dans le monde.
Elle a cru. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est mise en action dans la foule. La foule, ça représente l'adversité à ta foi. La foule, ça représente tout ce qui t'empêche d'approcher Jésus. Celui qui t'emmène à l'église sauve ta vie. Le salut, c'est le plus important. Tout le reste va rester ici. Argent, maison, ça reste. Seul le salut donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Ayant entendu parler, bien-aimé de Dieu, tu entends une parole de vie ce soir. Saisis-la par l'Esprit. Que ton esprit soit fortifié par le Saint-Esprit. Que ta foi soit gaillardie. Que tu deviennes un géant en esprit comme David. Afin que, par cette foi, tu touches Jésus. Il y a quelque chose qui entrave ta bénédiction depuis trop longtemps. Assez, c'est assez. Les désirs de ton cœur, c'est ce que Dieu veut que tu aies. C'est ça la volonté de Dieu. Donc si tu ne l'as pas, c'est toi le problème. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis simplement toucher ses vêtements, je serai guéri. Bien-aimé de Dieu, à tes résolutions répondra le succès. Ce que tu crois, qui est conforme à la vérité, qui est conforme à la parole de Dieu, tu l'obtiendras au nom de Jésus. Si tu ne l'obtiens pas, soit ce n'est pas conforme à Dieu, soit toi-même tu ne crois pas. Voilà la vérité. On parle de foi. Qui m'a touché? Jésus ne parlait pas du physique. Jésus parlait de l'esprit. Qui l'a touché en esprit? Il ne parlait pas du physique. Tu vas toucher Jésus en esprit aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Elle avait une conviction. Elle a mis une résolution. Elle s'est mis une résolution. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu le succès. Elle a eu la guérison. Elle a eu la victoire. Elle a eu le désir de son cœur. Après une longue souffrance. C'est ce que tu auras aussi ce soir au nom de Jésus. Amen. De quoi es-tu résolu? Tu es résolu de la faillite? Tu es résolu que le problème là ne va jamais s'arrêter? En vérité, tu n'as même pas ce droit là en tant que chrétien. Tu n'as même pas ce droit en tant que chrétien. Je vous disais tout à l'heure, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le chrétien est en perpétuel espoir. Il espère en permanence. Il espère. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Tu espères. Bien-aimé de Dieu, tu es chrétien. Tu dois t'attendre à une bonne nouvelle. Parce que tu es chrétien. Parce que tu es en Christ. Christ n'a aucun projet négatif pour toi. Il n'a que des bons projets pour toi. Tu es en Christ. Tu dois t'attendre à une bonne nouvelle. Arrête d'écouter l'ennemi qui veut te faire te focaliser sur tes problèmes. Je vais vous dire, pour un témoignage personnel, moi pour ma part, ce n'est pas que je n'ai pas de problème. J'en ai, mais je les ignore en esprit. Je les ignore, donc je les tue en esprit. Quelque chose que tu ne fais pas vivre en esprit là, il ne peut rien te faire en vérité. J'ignore les problèmes, pas par inconscience, mais par la foi. Et Dieu m'a jamais trompé. Dieu m'a jamais déçu. Parce qu'il sait que je compte sur lui. Que le problème soit réel ou pas, moi je compte sur Dieu. Et je suis focalisé sur Dieu. Donc pendant que je suis focalisé sur Dieu là, toi tu peux rien me faire. Mon esprit est vraiment sur Christ. Je n'oublie jamais l'œuvre de Christ à la croix. Pour moi, c'est ton partage aussi. Qu'est-ce que tu fais de ton héritage? C'est ton héritage. Qu'est-ce que tu en fais? Ton nom est écrit dessus. Les gens se promènent avec vos voitures. Les gens sont assis dans vos maisons. C'est ton héritage, c'est ta part. Tu as droit. Tu as le droit légal spirituel de ces choses. Dans le spirituel, dans le livre d'or, Jésus écrit ton nom. Sur le mariage, sur la santé, Amen. Sur la paix, sur la stabilité, Amen. Sur toutes les bonnes choses. La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin pour toi. Où sont-elles? Il faut que tu les prennes par ta foi. Cette femme, elle a pris son miracle par la foi. Qui m'a touché? Il a dit. Il faut que Jésus dise ça de toi aussi. Prends ton miracle. Et puis Jésus va dire, mais qui m'a touché? C'est toi qui l'as touché. Dieu est fidèle, Dieu est bon, je lui disais. Allons plus loin dans le verset 29. Elle a dit d'abord, si je puis simplement toucher ses vêtements, je serai guéri. C'est même pas Jésus qui l'a dit. C'est elle-même dans sa foi qui s'est levée. C'est toi qui sais ce dont tu as besoin. Jésus a déjà remporté la victoire pour toi. Il ne va pas encore revenir, descendre sur la terre pour dire, bon oui mon ami, qu'est-ce que tu veux? Je vais aller faire mon corps. C'est pour ça qu'il nous a laissé le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il nous a l'esprit de puissance. C'est maintenant à toi de le prendre par l'esprit. Il a dit, c'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais par son esprit en toi. Ton héritage. Prends ce qui porte ton nom. Prends ce qui est à toi. Écoutez, Dieu ne bénit pas les paresseux. La Bible va même jusqu'à dire que, entre guillemets, le paresseux, il est comme celui qui détruit. Mais tu n'es pas en train de construire avec Christ. Tu fais quoi? Tu es en train de gâter quelque chose. Tu es en train de gâter la vie de quelqu'un. Tu n'as pas le droit. Tu dois marcher dans la victoire, dans le règne de Christ. Quand dit Christ règne là, c'est toi qui as le succès. C'est toi qui as le mariage. C'est toi qui as la vie en abondance. Mais puisque tu portes le nom de Christ, tu t'appelles chrétien. Mais il faut que tu règnes. Il faut que tout ce que tu fasses réussisse. Parce que Dieu est vivant. Sinon, c'est pas Jésus qui va venir ici sur un trône avec une couronne. Il est assis en haut, il est à la droite du Père, il est à l'aise. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait son ministère. Il a le nom au-dessus de tout nom. C'est un décret spirituel universel. Maintenant, nous, on a notre part à jouer. Pas avec la force, pas avec l'intelligence, mais avec la foi, avec le cœur, avec les résolutions. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Bien-aimé de Dieu, ta foi est une puissance parce qu'elle déclenche l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui matérialise la puissance de Jésus dans ta vie. C'est pas Jésus qui vient encore faire le miracle pour toi. Le Saint-Esprit est là pour témoigner que Jésus règne. Où il trouve de la foi, où il trouve la parole de Dieu, il agit en tout temps.
La parole de Dieu dit crois et tu verras la gloire de Dieu. Il s'occupe du reste. Quand je dis ne vous souciez pas, ne vous inquiétez pas, c'est parce que le Saint-Esprit prend le relais. Jésus a dit ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas orphelin. Je prierai le Père qui vous enverra un consolateur, un défenseur, une aide. Dieu ne nous a pas laissé orphelins. Un homme peut t'abandonner, un père peut t'abandonner. Jésus ne t'abandonnera jamais. Ça ne fait pas partie de son caractère. Quand on lui a demandé combien de fois il faut pardonner, il a dit autant de fois que nécessaire. Si Jésus devait compter nos péchés pour nous pardonner, on serait tous en enfer. Pourvu que ta foi grandisse, que ta foi te permette de toucher Jésus comme cette femme l'a touché. Ta foi est une puissance, ne la laisse pas inactive. Dieu t'a donné une arme atomique de guerre et puis il te balade comme si tu n'as rien. Ta foi, c'est une puissance en soi. Ne calcule pas trop. Avec Dieu, on n'est pas cartésien, on n'est pas logique. Si Dieu devait être logique, ça n'a pas marché pour nous. On n'est pas logique avec Dieu. Tu as l'effort de foi à faire. La dame a tout essayé pendant 12 ans. On lui a tout fait pendant 12 ans. Elle a perdu tout son argent pendant 12 ans. Et elle était malade en plus. Elle a décidé de mettre ça maintenant dans la foi. Bien-aimé de Dieu, ça a trop duré. Coupe la route du diable. Coupe la route du diable avec la foi. C'est simple. La Bible dit que ça s'est arrêté net au même instant. Mais nous qui avons ce témoignage vivant là, on doit le mettre en pratique. On a entendu cette histoire combien de fois? Et pourquoi ces choses-là nous fatiguent encore? C'est pour ça souvent Dieu attend avant de vous libérer du problème. Parce que vous voulez compter sur autre chose que sur Dieu. L'argent ne peut pas tout régler. Les amis ne peuvent pas tout régler. Le parent ne peut pas tout régler. Il y a une seule personne qui règle tout, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il règle tout, sans exception. Jésus est vivant. Jésus est avec nous. Jésus est ici, dans cette église. Alors, pour le toucher, tu n'as pas besoin de te lever et sauter. Mais ta foi peut le toucher. Et il va se retourner sur toi et va dire, mon fils, qu'est-ce que tu veux? La foi permet à tes attentes de devenir réalité. La foi te permet de vivre ce que tu espères. Ne reste pas bloqué sur un échec. Ne reste pas bloqué sur une déception. Ça fait partie du parcours. Ça fait partie des règles du jeu. Ne reste pas figé sur ça. Ne te laisse pas duper. Ta foi va emmener tes attentes à la réalité. On est nombreux à prier, n'importe comment, mais on ne touche pas Dieu. Si tu vis en fonction de ce que tu vois physiquement, tu vas être découragé. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ta vraie position. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ta vraie situation. Dieu dit qu'il a des plans bons pour toi. Il dit que chaque jour, ses bontés se renouvellent. Donc tu n'as pas encore fini de voir la gloire de Dieu, mon ami. Demain sera meilleur. Tu seras encore béni. Tu seras encore victorieux. Tu auras le succès. Tu vas te marier. Tu seras délivré. Tu vas être guéri. Et rien ne pourra te nuire. Parce que c'est ce que Dieu dit. On a tout essayé. On a essayé avec l'argent. On a essayé avec la force. On a essayé avec les relations. Bien aimé, on dit relation est mieux que l'argent. Ta plus grande relation, c'est le Saint-Esprit. Je connais quelqu'un, si je suis dans un problème là, tu sais qui je suis? Je connais quelqu'un. C'est le Saint-Esprit ta relation. Le Saint-Esprit peut te trouver du travail. Le Saint-Esprit peut te trouver une maison. Le Saint-Esprit peut te trouver un mari. C'est lui ta relation. C'est lui la relation que tu as qui te facilite la vie. Ou c'est Dieu pour les autres là. C'est lui qui ouvre. On dit relation est mieux que diplôme. Voilà, c'est l'expression. Effectivement. Notre relation avec le Saint-Esprit est mieux que tout. Parce qu'il enseigne toutes choses. Il ouvre ce que l'homme ne peut pas ouvrir. Il règle le problème que l'homme ne peut pas régler. Même le problème des chefs d'État, c'est le Saint-Esprit qui règle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé de Dieu, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas d'un homme. Ça ne dépend pas de ton adversaire. Personne n'a le droit de parler sur ta vie à part ton Père, qui est Dieu. Ce n'est pas possible. Tu appartiens à Jésus. Vous pensez qu'on peut prendre quelque chose dans la main de Jésus comme ça? C'est impossible. Le blocage vient de toi, de ta foi. On ne peut pas te prendre dans la main de Christ. Quand il dit vous êtes plus que victorieux, que l'ennemi ne fera aucun mal. Parce que c'est impossible qu'on vienne t'arracher dans sa main ou te faire du mal dans sa main. Ce sont des décrets spirituels universels. Tu as rencontré Jésus, tu sais ce que Jésus a fait pour toi, et puis tu t'arrêtes. Bon, c'est bon, je suis chrétien, je vais quand je veux, je fais ce que je veux. Non, on ne fait pas ce qu'on veut avec Jésus. Jésus n'est pas à ton service. Jésus n'est pas un pompier. On évolue avec Jésus. Marcher avec Jésus, c'est veut dire qu'on évolue. Tu dois faire mieux que l'année dernière. Ton offrande doit être meilleure. Ton sacrifice doit être meilleur. Ta discipline doit être meilleure. Parce que Dieu t'a donné une année de plus. Tout le monde n'a pas une année de plus. Matthieu 21. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Jésus n'est pas un homme pour mentir. En fait, Jésus est en train de te dire que tu vois trop petit. Tu vois trop petit. Tu regardes à ce que tu vois dans le physique. Dieu n'a rien à voir avec ça. Quand on dit Dieu est grand, j'ai envie de dire à quelqu'un, imagine bien que Dieu est grand. Parce que Dieu te parle de dire à une montagne de se déplacer. Il ne disait pas ça pour rigoler. C'était la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Transporter des montagnes, déplacer des montagnes, ça là, c'est réservé aux hommes de foi. C'est ce qu'il a dit. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point,
pour déplacer la montagne qui t'entrave, ta bénédiction, c'est réservé aux hommes et aux femmes de foi. Si tu n'as pas de foi, ta montagne va rester devant toi. Si ton problème perdure depuis trop longtemps, revois ta foi. C'est une question de foi pour déplacer les montagnes. C'est une question de foi. Ce n'est pas une question de force. Ce n'est pas une question d'intelligence, une question de papier, une question de foi. C'est Jésus qui l'a dit. La foi, c'est la réalité de tes attentes. Amener tes attentes à la réalité. La foi déplace les montagnes. La foi qui va toucher Jésus là, c'est quand tu vas te conformer justement à cette volonté divine. Jésus avait 5000 personnes autour de lui. C'était une superstar. Et toi, tu décides d'aller toucher son habit. Voilà l'objectif qu'elle s'est fixé. Et elle a réussi. Parce que Dieu a levé les obstacles. Dieu a ouvert le passage. Et elle a touché, elle a été guérie. Elle a vu que sa guérison était dans le manteau de Jésus. Et tenez-vous bien, bien-aimés de Dieu. Quand tu vas voir le plan de Dieu pour toi, là, les gens vont te trahir. Les gens vont te traiter de fou. Les gens vont te dire, mais toi tu rêves. Mais ça c'est n'importe quoi. Tu comptes sur quoi? C'est comme ça que ça se passe. Si cette femme-là, elle t'a dit, moi je vais aller toucher le menton de Jésus. On va dire, bon toi, faut laisser. Tu vas pas lui demander de prier pour toi. Tu vas toucher son habit. On allait lui trouver toutes sortes d'excuses. Quand tu vois ce que Dieu prévoit pour toi, il y a l'adversité qui se lève en même temps. Par tes plus proches. Ne vous conformez pas au monde d'aujourd'hui. Ne vous conformez pas au monde physique. Il s'agit des choses de l'esprit. Elle a vu dans l'esprit, elle s'est mise en action, elle n'a pas demandé à quelqu'un. Et Dieu l'a accompagnée. Dieu a ouvert les portes pour elle. À tes résolutions répondra le succès. Tu es résolu à quoi? Quelles sont tes résolutions? Tu veux réussir, mais quelles sont tes résolutions? Tu peux répéter avec moi. Je suis résolu à réussir ma vie. Je suis résolu à avoir plus de foi. Je suis résolu à servir Dieu. Je suis résolu à voir ce que Dieu a pour moi. On peut acclamer pour Jésus.